petits gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale mariage. Je voulais vous faire une vidéo très personnelle avec des conseils qui étaient vraiment uniques et très personnels. J'espère que ça vous plaira. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, la chaîne référente conseils mode et comment porter les tendances à tout âge. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de t'abonner. Il suffit juste d'avoir un compte Gmail et hop, tu cliques sur s'abonner. Et ensuite, tu peux aussi activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui est à droite. Sur YouTube, c'est hyper important, ça compte vraiment et c'est vraiment, c'est un bon moyen de soutenir ma chaîne, soutenir ce que je fais. Et vous savez que vous êtes 71% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc ce serait vraiment très sympa que tu t'abonnes. Et je compte sur toi pour qu'on soit à 50% d'ici 2 mois. Wouhou. N'hésite pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram, tu trouveras plein d'autres idées de looks et aussi des looks en fonction des morphos dans Insta Story, donc c'est assez cool. Je te mets aussi mon compte Instagram ici, voilà. Alors qu'est-ce que je voulais vous raconter sur les mariages? Donc pour moi il y a 5 règles que j'ai déterminées mais qui me sont vraiment très personnelles. La première règle, c'est mettre de la couleur. Je trouve que c'est vraiment extrêmement important, c'est beaucoup plus gai, c'est beaucoup plus fun, c'est un beau cadeau que tu fais à la mariée quand tu es en couleur. Et en plus tu te mets en valeur en choisissant bien sûr tes couleurs qui te vont le mieux. Donc c'est vraiment le premier point, c'est mettre de la couleur. Donc mettre de la couleur et idéalement la couleur qui a été demandée ou stipulée par la mariée. Donc ça c'est vrai que de plus en plus il y a des thèmes coloris, c'est cool de les respecter, c'est vraiment sympa pour la mariée. Et voilà, toutes les couleurs sont possibles, les couleurs vives sont encore plus fun. Et je me disais même, pourquoi pas mettre du beige avec des touches de doré par exemple si on n'est pas très à l'aise avec les couleurs vives. Après il faut peut-être demander aussi l'avis de la mariée si la tenue est un petit peu trop beige, mais voilà, je trouve que vraiment la couleur c'est vraiment gai, ça montre aussi le plaisir d'être présent, le plaisir de partager un bon moment, je sais pas, je trouve que la couleur c'est la vie. Deuxième conseil, c'est avoir une tenue qui fait waouh, ou en tout cas une tenue qui sorte un petit peu de l'ordinaire, quelque chose qu'on ne mettrait pas au quotidien, pas une robe toute simple où on n'a pas fait beaucoup d'efforts. Je trouve que montrer qu'on est content d'être là et d'avoir été invité, d'être témoin à un mariage, c'est aussi faire un vrai effort vestimentaire, avoir des beaux petits détails, avoir une robe ou une tenue qui est un peu unique, quelque chose qu'on n'aurait pas mis tous les jours, et vraiment faire peut-être des combinaisons différentes ou un peu waouh. Par exemple, j'imagine de la fleur, un imprimé fleur. Je vais vous montrer quelques looks après, mais voilà, une jupe fleurie un peu waouh assortie avec un top de couleur, quelque chose voilà qui fait vraiment un effet fun, gai. Voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est de ne pas avoir une tenue qu'on pourrait remettre tous les jours qui suivent. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'inconvénient des mariages, c'est que du coup on est un peu obligé d'acheter une tenue spécifique et on n'est pas forcément très à l'aise pour la reporter. Mais peut-être cet été, quand il fera beau, vous serez content d'avoir ce genre de pièces. Je pense qu'il faut savoir distinguer aussi les pièces que l'on va porter pour des événements spéciaux et des pièces qui seront plus des pièces de tous les jours. Troisième conseil, c'est l'année où on mise à mort sur les accessoires. Donc là, on y va à fond sur les accessoires. Alors, l'accessoire le plus évident à mon sens, c'est... alors qui est vraiment la tendance du moment, c'est les grosses boucles d'oreilles. Donc si on a un visage qui s'adapte bien aux boucles d'oreilles, n'hésitez pas à hésiter à mettre ces fameuses boucles d'oreilles pleines de couleurs que j'ai pas mal dans mon dressing, que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Notamment, il y en a des très belles chez H&M et chez Mango. Je pense aux boucles d'oreilles, je pense bien sûr aux sacs. Je pense que cette année aussi pour un mariage qui pourrait être très tendance, c'est d'avoir des beaux paniers, des choses en osier, des sacs bandoulières avec de l'osier, ou alors un beau panier. Voilà, ça peut donner un côté champêtre et très fun, ou alors des belles pochettes de couleurs. Voilà, ça c'est vraiment un point qui me semble hyper important. Et enfin, un accessoire auquel on ne pense jamais et qui je trouve fait toute la différence, c'est les lunettes de soleil. C'est extrêmement important. On sait que maintenant les mariages, bon bah voilà, il y a beaucoup de mariages qui ont lieu l'après-midi, en côté un peu champêtre, guinguette. Les lunettes de soleil font énormément dans le look. Et souvent, on a peut-être tendance à mettre juste sa paire de lunettes d'habitude. Et pourquoi pas acheter une paire de lunettes spécifiques? Et peut-être mettre du budget plutôt dans les lunettes que de mettre dans
dans la robe par exemple. Ça peut être une robe qui est plus simple, hyper accessoirisée avec plein de bijoux et une belle paire de lunettes. Voilà. Et le dernier conseil, c'est porter de la fleur. Pour moi, la fleur, c'est la vie, c'est romantique, c'est l'amour. Et je trouve que c'est génial de montrer que si on aime les fleurs, c'est de porter de la fleur. Donc ça peut être bien sûr en imprimé, sur une jupe, sur une robe ou en top, ou alors ça peut carrément être en couronne de fleurs, ou alors pourquoi pas un foulard avec des fleurs. Voilà, je trouve que les fleurs c'est quand même très joli, très féminin, très beau, et je trouve que ça pourrait être magique un mariage où tout le monde a des fleurs sur soi, en couronne ou en boucle d'oreille ou je ne sais quoi, tout est possible. Voici des petits looks et des petites idées pour des idées de look pour les mariages que j'ai sélectionné sur internet, et je vous ferai une vidéo spéciale try-on look de mariage parce que ça y est, on a commencé à trouver nos tenues, ma mère, mes sœurs et moi, pour les mariages que nous avons cet été. Alors pour le premier look, moi je trouve que la fleur c'est la vie, vraiment, moi je sais pas pourquoi j'ai super envie de mettre de la fleur. J'ai un peu de mal à vous expliquer, mais vraiment, voilà, premier look, un petit look que j'ai fait avec ma soeur, avec donc une combi short qui vient de chez Sessoun, avec une ceinture de chez Mage. Mais c'est pas canon ça? Et ça je trouve que c'est génial aussi, je vois plutôt ça pour des jeunes filles de 20 à 35 ans je dirais. Voilà. Je vous en mets une beaucoup moins chère qui vient de chez Pinky, et donc qui est dans les tons un peu rouge-orangé. Alors on a aussi la version des combis pantalons fleuris comme ce modèle-ci qui vient de chez Azos. Ça peut être une combi avec un imprimé un petit peu plus graphique si vous aimez un peu moins les fleurs. Donc ça c'est un modèle qui vient de chez Mango. Trouvez aussi cette combi longue de chez Mango que je trouve très jolie et qui est juste 35 €. Je trouve qu'elle est superbe. Si le jaune vous va, allez-y, c'est sublime. Je sens beaucoup aussi pour les mariages, pourquoi pas des costumes, alors short, veste, je trouve que c'est toujours très joli. On peut avoir aussi des combis, on peut aussi avoir des costumes, vestes, pantalons un peu fluides, esprit un petit peu pyjama que je trouve sublime, comme ce modèle-ci, ou celui-là. De toute façon, je vous mettrai tous les modèles en descriptif juste en dessous de la vidéo. Et enfin, mes gros coups de cœur, c'est l'imprimé fleurs, mais aussi en robe ou en jupe et top. Alors là, par exemple, une robe qui vient de chez Mage que j'ai essayé et que je trouve sublime. Ici, une option beaucoup moins chère chez Azos avec un top volanté et une jupe midi rouge. Et ensuite, de nombreux modèles de jupes imprimés fleurs, et donc il y a des modèles qui vont de 35 à 65 €. Donc par exemple ce modèle-ci, celui-ci aussi, je trouve ça très beau. Et là c'est canon, c'est de pouvoir justement assortir la jupe avec des très belles boucles d'oreilles de couleur. Voilà, quelques exemples. Je vous mettrai tout dans les barres d'infos, et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Je vous aime!